tout le monde sait qu'un étudiant de 16 ans, une étudiante de 21 ans, un adolescent qui, le samedi soir, le jeudi soir, sans dormir, retourne finalement à l'école et se dit je vais récupérer le dimanche. Et effectivement, le dimanche, papa et maman voient l'enfant ou la gamine se lever à 13h, la tête dans le sac, les cheveux en brouette et concrètement, et pas bien toute la journée. Vous dites la tête dans le sac. Et plusieurs fois, dans ces émissions, depuis 2007, on a évoqué le principe que pour rester en bonne santé, afin de rester en bonne santé, il faut se lever tous les jours à la même heure. Et vous étiez surpris. J'ai l'impression d'écouter un général, un militaire. Mais non, mais je parle avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. C'est logique. Partir avec l'idée simple d'apprendre comment l'humain fonctionne, c'est simple et je suis là pour ça, vous donner du sens pratique. Donc mesdames et messieurs, mesdames, écoutez-moi bien. Évidemment, il faut se lever tous les jours à la même heure et c'est pas parce que les vacances arrivent qu'on va se lever tous les jours à midi. L'idée, c'est de se lever en vacances peut-être 1 heure plus tard. Mais pour vous, 1 heure plus tard, c'est 7 heures. Non, mais c'est ça. 6 heures. Donc, l'idée concrète, c'est 1 heure plus tard, c'est peut-être 8 heures ou 8h30, c'est peut-être 9 heures. Mais c'est pas... Qu'est-ce qui se passe quand vous vous levez au-delà de 8h30 ? C'est que l'organisme n'intègre pas la fonction physiologique de devoir se lever, devoir faire fonctionner le cœur, devoir concrètement s'animer sur le plan immunitaire. Et effectivement, 30 ans après ce que nous disons et ce que le professeur Alain Larcan de l'Académie de médecine nous avait appris, c'est que quand vous vous levez tard, vous avez une chute de l'immunité, vous avez une chute du débit vasculaire, vous vous êtes entraîné la veille sur le plan sportif pour être mieux sur le plan sportif, vous avez une baisse de tonicité musculaire et une fonte musculaire, et vous avez une augmentation de quantité d'insuline, et vous prenez du gras. Donc tout est à l'envers. Et sur le plan cérébral, vous êtes en inactivité. Oui, mais je m'énerve pas, j'explique. Que faut-il faire ? Vous criez là, vous faites peur à tous nos auditeurs. Mais non. Christian. Mais non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments dans la vie où on est un peu plus fatigué. Si on dort plus longtemps, c'est que notre corps en a besoin. Alors, on est d'accord ou pas ? Alors, enfin, moi, je sais que je fais très rarement la grasse matinée. Et pour moi, la grasse matinée, ça va être 9h du mat, parce qu'effectivement, on se lève tôt le week-end, donc on prend des habitudes. Mais c'est pas parce que je vais me lever à 9h que je vais mourir plus jeune, non ? Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, c'est très simple, François. Il faut tout simplement se dire, je suis en vacances, je vais me réveiller 1 demi-heure après, je me réveille, je me prélasse dans le lit, je mets en place tout de suite de la musique. Mais si on se couche tard, tiens. Et je mets en place de la musique, et là, je m'organise pour faire une sieste. Et là, nous constatons... D'accord, vaut mieux se lever à la même heure et dormir l'après-midi si on est en manque de sommeil. Une sieste au soleil, une sieste, je dirais, à l'ombre, mais avec un petit vent frais qui caresse le visage. C'est le top. Ça, c'est topissime. Et là, c'est extrêmement réparateur. Ah oui. Extrêmement réparateur parce que votre phase physiologique de cortisol a été mise en place avec toutes les hormones le matin. Après le repas, c'est normal, on a déjà travaillé ou on était resté en vie pendant 5-6 heures, donc on est un petit peu fatigué. On se fait une petite sieste d'1 demi-heure et c'est parfait. Et vous faites ça pendant 8-10 jours, mais vous vous êtes réparé d'une façon grandiose. Maintenant, je réponds à la question, car je n'élude pas la question. Quand on se couche très tard... Ça peut arriver. Oui. Christian. Il ne faut pas que ça arrive 5 fois par semaine. Non, mais on peut sortir, aller voir des amis, se coucher à minuit, 1h du matin. Heureusement, là c'est tôt, là. Et heureusement que ça arrive. Et il faut que vous ayez une vie sociale. Donc dans la vie sociale, vous vous couchez à 1h du matin, à minuit. Que faut-il faire ? Eh bien, on se lève à la même heure. On part travailler, et c'est là où je demande aux chefs d'entreprise, où je demande aux patrons des administrations, que les employés, quel que soit leur niveau, puissent avoir le droit, après le repas, de se détendre et se reposer. Il est prouvé qu'ils seront plus efficaces sur le plan professionnel, et quand vous êtes en vacances, eh bien, c'est pas une sieste de 20 minutes qu'il faut faire, c'est peut-être une sieste beaucoup plus longue, beaucoup plus détendue. Et alors là... Moi, j'ai remarqué quand je fais la sieste,
et qu'elle est trop longue, je me lève, là je suis fatigué. Oui, en fait. donc Parce une que sieste, c'est 20 minutes. On a l'impression de s'être pris un coup de poing dans la figure. Absolument, Et parce on que est, vous avez réendormi le système On endocrinien. est donc là, comme vous avez dit tout à l'heure, la tête dans le sac. la tête dans le sac. Moi, je ne sais pas tout à fait l'expression sans être que je vulgaire, donne, mais... donc, que faut-il faire en fait? C'est se lever à la même heure en vacances. C'est s'activer le matin en loisir. Idéalement quoi, 8 heures 8h, 8h30 maximum. C'est bien. déjà. C'est le matin, c'est alors là le plaisir pur. On est en vacances, on écoute de la musique, on lit, on va faire du sport, on va faire les courses, peu importe. Vous êtes détendu. Ensuite, vous déjeunez, et ensuite une petite sieste, et ensuite prenez l'habitude pendant les vacances de vous réactiver avec 1 à 2 heures de sport. Mais faire du sport, c'est pas faire de la compétition, c'est aller marcher. C'est courir à 8 km à l'heure, c'est faire un petit tennis entre copines et copains pour rire, c'est rire dans la journée. Je dois vous dire aujourd'hui que nous avions reçu Rire Médecin il y a quelques mois, il faudrait les réinviter d'ailleurs, ce sont des gens fantastiques qui démontrent que le rire augmente la fonction immunitaire et diminue le stress.